A heel hook on something like this. It's like half a pad crimp and you do a heel hook and it sticks. Crazy, right? Yeah. Pourquoi ce chausson a détrôné mes meilleures paires? Rock Country a sorti sa première paire de chaussons en collaboration avec Madrock. Je l'ai acheté il y a 2 mois et je l'ai testé en salle et en extérieur. Et je te donne mon avis sur ce chausson en termes de performance, confort, durabilité et pour finir, comment bien l'entretenir. En termes de performance, il a une pointe fine qui permet d'être précis. Personnellement, j'ai eu aucun problème à l'utiliser, que ce soit sur des petites prises ou des grosses prises de toute façon. C'est un chausson performance assez cambré, comme on peut le voir, ce qui permet vraiment de bien venir griffer quand on est par exemple dans le dévers, bien venir griffer une prise pour se rapprocher du mur. Sur ces 2 points-là, il agit au moins aussi bien que mes meilleures paires de chez La Sportiva ou Scarpa. Donc sur la pointe, je lui donne la note de 10 sur 10 clairement. Et là où il excelle vraiment, où il surpasse toutes les autres marques, c'est sur sa contrepointe. Il y a énormément de gomme comme on peut le voir ici. Et il utilise la même gomme que la semelle. D'autres marques utilisent une gomme un peu effet plastique, un peu moins chère que la gomme ici. Mais Madrock a décidé d'utiliser la même gomme. En ce qui concerne le talon, on peut voir qu'ici, il a une petite lèvre. Ça vient crocheter n'importe quelle petite aspérité sur le rocher ou les petites lèvres des prises qu'on retrouve en salle. Et même en adhérence, je le trouve parfait. A heel hook on something like this. Like really, look at it. It's like it's like half a pad. Something Yeah. like this. It's like half a pad crimp and you do a heel hook and it sticks. Crazy, right? Yeah. Donc en termes de talon, je lui donne aussi la note de... Si je peux lui donner plus que 10 sur 10, clairement je lui donnerai. En termes de contrepointe, je lui donne aussi la note de 10 sur 10, sans problème. Le seul point sur lequel il ne surpasse pas forcément
quelques modèles des grandes marques comme la Sportiva ou Scarpa, principalement sur les modèles un peu souples. En fait, c'est un chausson qui est un peu rigide. Donc clairement, quand on grimpe sur des volumes un peu glissants, il est un peu moins confortable que des Scarpa Drago par exemple ou des La Sportiva Theory. C'est les seuls terrains où il est vraiment très très bon, mais il n'est pas au niveau des Theory ou des Drago. Donc sur la partie adhérence, je lui donne une note de 9 sur 10 à peu près. En termes de confort déjà ou d'esthétique même, clairement la première chose qu'on voit c'est l'esthétique. Donc c'est un chausson que moi personnellement je trouve beau. Mais clairement c'est pas du tout un critère pour ma part quand je choisis un chausson. Mais bon, ça vaut le coup d'être mentionné. Niveau confort, Madrock recommande de prendre un chausson ajusté à sa pointure de ville. Donc pointure de ville égale pointure de chausson. Quand on veut un chausson confortable. Et une demi-pointure si on veut un chausson de performance. Personnellement, j'ai pris une pointure et demie. J'ai un peu souffert surtout pour rentrer dedans au début, mais maintenant je le trouve plutôt confortable. Après, je suis un peu maso, donc je ne recommande pas forcément de me suivre. Par exemple, chez la Sportiva, je prends souvent 4 pointures en dessous de ma pointure de ville. Donc, je suis pas forcément un exemple à suivre. Peut-être qu'il faut bien suivre les recommandations de Madrock sur cette partie-là. Donc, niveau confort, je lui donne clairement une note de 10 sur 10. Et niveau durabilité, clairement, c'est un chausson que j'utilise déjà depuis 2 mois. Et on peut voir que la carre est toujours présente. Je ne l'ai presque pas usé, malgré mes multiples séances en extérieur et en salle. J'ai grimpé pendant 5 semaines sur du grès au Red Rock Canyon et à Moss Valley sans problème, et à Fontainebleau également. Et aussi j'ai grimpé en salle sur de la résine. Jamais eu de problème en tout cas avec ce chausson. Et il conserve bien sa forme et ses carres. Autre point que je tiens à signaler, je remarque toujours principalement sur le talon un petit décollement sur certaines marques et également sur la contrepointe. Là clairement la contrepointe elle tient. Je ne sais pas comment ils ont fait Madrock en tout cas pour ça, mais ça se décolle pas du tout. Là où d'autres marques par exemple je remarque que ça se décolle un petit peu par là. Là franchement j'ai aucun signe de décollement, rien. Le chausson est presque encore comme neuf. Donc clairement niveau durabilité je lui donne la note de 10. Et pour finir en entretien, pour éviter déjà les mauvaises odeurs, moi ce que je recommande c'est de ne pas le mettre dans un sac d'escalade, par exemple dans un sac quand on va en salle, mais plutôt de l'accrocher avec un mousqueton sur le sac, un peu comme ça. Là le chausson respire, et donc il y aura beaucoup moins de mauvaises odeurs. D'ailleurs c'est quelque chose qui s'applique pour tous les chaussons, pas que les Madrock. Et pareil aussi pour bien l'entretenir, il faut faire un ressemblage une fois que la gomme est usée, et comme ça on les garde le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu veux mon avis sur un autre de mes modèles de chaussons, et je te le donnerai avec plaisir. À bientôt, ciao!